La ville de Saint-Denis vous présente Dionysité Actu. Une rencontre ministérielle pour un nouveau champion de boxe. Eddy Marimoutou a été félicité par Erika Barej pour son titre de champion de France junior. Mais ses vacances, ce n'est pas auprès des officiels que ce jeune homme de 19 ans va les passer, mais bien plusieurs heures par jour dans son club de Sainte-Clotilde. Et c'est papa qui est l'entraîneur, un papa qui lui a transmis le virus. J'ai découvert la boxe par mon père et qui s'entraînait ici aussi. Et quand j'étais petit, des fois je venais regarder s'entraîner et après j'ai suivi le move. La suite pour Eddy, c'est le championnat d'Europe prévu en juin prochain en Grèce. Il devra se rendre en métropole pour intégrer l'équipe de France et préparer cette compétition. Et pour cela, le mental devra être au top. Les rounds, c'est quand on est en minime cadet, c'est de 3 fois 2 minutes. Et après, quand on monte, là, je suis en junior, c'est 4 fois 2 minutes. Ouais, faut tenir une ronde de 2 minutes déjà, c'est pas si facile que ça. Et quand on est en compétition, ça demande beaucoup de physique. Et si on n'a pas le mental, on ne peut pas tenir jusqu'à la fin des rounds. Eddy, c'est aussi une tête bien pleine. Cet étudiant en prépa d'ingénieur devrait intégrer le pôle espoir à la rentrée. Où qu'il soit, a-t-il promis, il sera fier de représenter sa commune et son île. C'est important. Il y a quelques jours, était officiellement inaugurée la première borne de collecte de l'association Titan Récup. Des bornes destinées à récolter du textile et des chaussures et accessibles 24 heures sur 24 à la population. C'est un outil d'économie circulaire. En redonnant une deuxième vie à ces vêtements, c'est une des solutions apportées à la problématique de gestion des déchets sur l'île. Alors les textiles arrivent sur un de nos 2 sites. On a un site à Cambé et un site à Sainte-Marie. Et vous avez des opérateurs de tri qui sont là pour trier. Une partie va être dédiée au réemploi local, une autre partie au réemploi export et une partie va être transformée. Au total, c'est une trentaine de bornes qui prendra place sur le territoire dionysien. La ville de Saint-Denis soutient ce type d'initiative. Elle a d'ailleurs accompagné l'association pour le déploiement de ces bornes. Le choix des lieux, ils ne l'ont pas fait tout seuls, même s'ils ont une expertise dans ce domaine-là. Il y avait quand même les services de la voirie qui eux apportaient leur expertise en termes de sécurité et bien sûr nous en termes de visibilité, en termes par rapport à la population, etc. Et on a aussi inclus tous les responsables de ce secteur de Mérianex de façon à ce qu'ils nous disent aussi leur avis parce qu'ils connaissent la population qu'il y a autour. Outre le côté écologique, en développant son activité, cette association crée aussi de l'emploi. L'image de la semaine, c'est l'une des étapes très techniques réalisées dans le cadre du chantier d'interconnexion du réseau d'eau potable. Il s'agit de la pose d'une passerelle sur la ravine du Butor. Elle va permettre de faire passer l'eau de l'Est vers l'ouest de la ville. Montant total de ce vaste chantier, 7,5 millions d'euros. À vos baskets pour votre séance d'aérobic en plein air, c'est ce vendredi 13 mai dès 18h sur l'esplanade de Champfleury. C'est ouvert à tous et c'est gratuit. Ce samedi 14 mai, Jazz au Barachois donne rendez-vous sur le Barachois à 20h aux amateurs de musique jazzy. Ce dimanche 15 mai, venez encourager les équipes féminines et masculines dionysiennes de handball. Les filles du HBS Saint-Denis et les garçons de l'AS Château-Morange sont en finale du championnat de la Réunion. Premier coup de sifflet à 17h au petit stade de l'Est. La semaine prochaine, votre Dionysité Mag vous emmènera dans les nouveaux médiabus. Bon week-end! La ville de Saint-Denis vous a présenté Dionysité Actu.